Bon, je lis un peu vos commentaires de mes stories d'hier, dont la story de mon chat qui était allongé. Tout le monde me dit elle est enceinte, elle est enceinte. C'est vrai qu'elle a un énorme ventre. Franchement, moi aussi je trouve ça un peu inquiétant. Et en fait, elle peut pas être enceinte puisque quand je l'ai trouvée dans la rue, elle avait déjà été stérilisée. En fait, ici, il y a des associations qui attrapent les chats des rues et qui les stérilisent. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, ils coupent un petit bout de l'oreille pour savoir en fait quel chat de la rue a déjà été opéré. C'est pour ça qu'elle a une oreille pointue, une oreille un peu plus droite. Et effectivement, elle avait été opérée parce que quand je l'ai récupérée, le docteur, la vétérinaire m'avait montré qu'elle avait la cicatrice. Et peut-être qu'elle avait été opérée parce qu'elle avait des grosses gougouttes quand je l'ai récupérée. Ça faisait 1 mois qu'elle avait été opérée à peu près. Et peut-être qu'elle était déjà enceinte en fait quand elle a été opérée. C'est une sorte d'avortement, je crois. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'elle a un énorme bide. Mais elle a plus les gougouttes maintenant, mais elle a un énorme bide. Elle a grave grossi. Et pourtant, quand je l'avais emmenée chez le vétérinaire, elle avait dit bah, c'est juste qu'elle est un peu grosse, quoi. C'est du gras. Je trouve ça aussi un peu bizarre qu'elle se vende gonflée. Mais d'après le vétérinaire, tout va bien. Voilà. Donc, bon. J'essaie de faire attention un peu à réduire les proportions de ce qu'elle mange. Mais sinon, on ne comprend pas pourquoi elle a ce ventre. Je vous poste les réponses. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit ça. Mais en fait, apparemment, pour pas que des colliers s'en mêlent, il faut les accrocher les uns avec les autres. Alors Corinne, je t'explique, c'est tout sauf du buzz. Je suis pas du tout le genre de personne à inventer des histoires pour le buzz ou pour les vues. Au contraire, limite, une fois que mes mauvaises passes sont passées, je culpabilise un peu d'avoir tout montré. Mais comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, bah voilà, c'est la vraie vie en fait. Donc je vous montre les bons, les mauvais moments. Je peux dire que c'était pas du buzz et je peux dire que ce week-end, j'étais vraiment au plus mal, comme ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, quoi. J'ai eu un vrai coup de mou. Donc non, voilà, je te confirme que c'était pas du tout du buzz. Et d'ailleurs, maintenant que ça va mieux, oui, ça va déjà mieux. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, quand j'ai des bads dans ma vie, même quand j'ai vécu avant Julien, quand j'avais des relations, j'ai très longtemps en couple avant Julien, mes ruptures, j'étais au plus mal. À chaque fois, c'est la phase des 5 jours, par exemple. Quand j'ai un vrai coup dur dans ma vie, pendant entre 3 à 5 jours, je suis mais au fond du trou. Et au bout du 5e jour, généralement, ça va beaucoup mieux. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Peu importe le coup dur que j'ai eu, je peux aller vraiment mal. Mais par contre, quand je vais mal, c'est mal de chez mal. Et c'est toujours la phase à peu près des 5 jours. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Moi, dans ma vie, c'est la phase des 5 jours. Et généralement, au bout du 5e jour, je peux être du tout au tout, quoi. Je peux dire que c'était pas du buzz parce que là, je morfle de ces jours-là. Aujourd'hui, je suis pas en forme et tout. J'ai tellement été mal ces derniers jours que, du coup, j'ai du mal à reprendre le dynamisme et le bon rythme que j'avais ces semaines passées. Alors écoute Chelsea, effectivement c'est peut-être le signe astrologique, enfin moi je suis poisson, ascendant balance,